intelligence, il y a une partie que j'aime beaucoup, qui est son origine du mot, et qui part de la notion de comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît effectivement complètement refléter ce qu'on a essayé de faire, comprendre les contraintes, la nature de notre environnement et comprendre ensemble. Il y a comprendre, il y a la partie ensemble. Il y a, sur le français, cette notion d'intelligence qui me gêne plus, qui est l'idée d'intellectuel. Je crois que nous sommes une entreprise intelligente, faite de gens très intelligents, donc je suis convaincu qu'ils ne sont pas des intellectuels. Ils ne sont vraiment pas comme tels. À notre vocation peut l'être. Donc, c'est là où je suis toujours prudent par rapport à l'usage de ce mot. Et collectif, c'est un mot qui a eu quelques déviations dans l'histoire, aussi un peu à méfier, mais en ce qu'il exprime quelque chose de commun et de partagé, je crois qu'il est dans ce point de vue, et de solidaire. Moi j'étais dubitatif là aussi parce que derrière les mots intelligence, c'est vrai qu'on a un schéma. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, qui a beaucoup... Et en fait, je suis quand même complètement d'accord, là encore avec M. Giscard d'Estaing. On a décidément beaucoup de points d'accord. Je ne travaille pas, je peux y aller en vacances, mais je travaille pas. C'est de dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai découvert qu'effectivement il y avait une dimension intéressante derrière toutes les démarches qui ont été entreprises, et c'est vrai que pour moi c'est un apport. Mais j'ai tellement trouvé de points communs, pourtant j'ai pas assisté à toute la matinée, et là c'est parce que j'ai des problèmes de tram, mais j'ai tellement trouvé de points communs, y compris sur la fête, que je me dis qu'effectivement je suis bien. Vous êtes bien. Je suis toxicologue et je suis arrivé au systémisme par rapport à l'étude du phénomène du cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est des cellules qui s'asocialisent dans un organisme. Et là aussi, la vision habituelle, c'est de tâcher de trouver la cause unique, le gène qui est sans doute responsable du cancer. Alors que quand vous regardez globalement les choses, vous apercevez que cette hypothèse est tout à fait absurde et malheureusement, depuis 35 ans, la réalité nous montre, il y a 30 ans, on soignait un cancer sur 2, maintenant on en soigne 50%. Peu importe. Mais donc c'était le problème déjà de comment est-ce qu'un groupe de cellules se comporte et s'asocialise dans ce cas-là par rapport à l'ensemble de l'organisme. C'était déjà le problème des relations et de savoir comment des relations pouvaient se créer ou au contraire se distendre jusqu'à apparaître la disparition justement de toute relation et le fait qu'un groupe de cellules devienne carrément un parasite qui tue son groupe. Ce qui m'a étonné, c'est qu'en gardant cette philosophie-là, en gardant cette approche-là dans mes activités au sein de Solvay, mon occupant d'écologie, qui est aussi une science éminemment systémique, j'étais vraiment surpris de voir en quel point elle était née à un endroit où je ne l'attendais pas du tout. Et c'est vrai que je n'ai pas assisté au premier temps du comité d'entreprise européen, parce que j'avais d'autres fonctions à ce moment-là, mais je ne m'attendais franchement pas que ce serait dans des relations entre patrons et syndicats que naîtrait de manière extraordinaire cette avancée que je pense, à mon avis, déterminante dans la manière de poser les problèmes pour le futur. Et je crois réellement que c'est à partir de là qu'on arrivera peut-être même comme ça a été dans le modèle économique d'une entreprise et d'un secteur réellement en crise comme le tourisme, ce genre de situation se présentera certainement à nous, de voir que c'est réellement à ce niveau-là qu'on trouvera les vraies solutions plutôt que l'application de modèles préétablis et qui auront certainement à ce moment-là montré leurs limites et leurs failles.